Disons que vous avez une idée de startup à 1 million de dollars, mais que vous ne savez pas vraiment par où commencer. Peut-être que vous n'avez aucune expérience en programmation et que vous n'êtes pas développeur. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez créer une application sans aucune compétence requise. Ce sera un tutoriel plus long qui vous guidera étape par étape dans ce processus en utilisant une plateforme appelée Lovable. Écoutez, nous sommes en 2025 et cela signifie que l'IA prend le dessus. Nous en sommes maintenant à un point où vous n'avez plus besoin de payer des développeurs pour créer un produit minimum viable ou un produit que vous pouvez lancer sur le marché. Et je vais vous montrer des choses vraiment incroyables que vous pouvez faire avec Lovable pour créer votre toute première application, même sans aucune compétence. Alors, allons-y et commençons tout de suite. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser ci-dessous, mais c'est vraiment passionnant et je vais vous montrer chaque étape du processus ici. Donc auparavant, si vous vouliez créer une startup et que vous n'aviez aucune expérience en codage, il fallait trouver un développeur et parfois le payer des dizaines de milliers de dollars juste pour construire un produit que nous allons réaliser en une demi-heure maintenant grâce à cette plateforme. Et cela a complètement ouvert la voie à de nombreuses possibilités pour les personnes sans expérience technique, leur permettant de créer des choses vraiment incroyables à une fraction du coût et du temps. C'est donc vraiment quelque chose d'incroyable. Maintenant, la première chose que nous allons faire, c'est d'aller sur lovable.dev. Je mettrai un lien dans la description ci-dessous si vous souhaitez suivre cette vidéo, car même s'il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences techniques pour utiliser cet outil et créer votre première application, cela peut tout de même devenir un peu déroutant, et c'est pourquoi je voulais faire un tutoriel plus long à ce sujet. Donc, vous allez vous rendre sur lovable.dev, vous allez créer un compte, puis nous allons simplement dire à Lovable ce que nous voulons construire, et cela peut être une grande variété de choses. Peut-être que vous voulez créer une application web qui servira par exemple de screener d'actions pour votre portefeuille d'investissement, ou peut-être que vous souhaitez créer une application web capable d'analyser des fichiers PDF et de les transformer en graphiques pour vous. Vous pouvez vraiment imaginer tout ce que vous souhaitez créer, n'importe quel type d'application, et il vous suffit simplement de lui demander de la construire pour vous. Bien sûr, il y aura d'autres étapes à suivre et je vais vous montrer comment les réaliser. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer par le premier prompt, en indiquant à Lovable ce que nous cherchons à construire. Et donc pour cette vidéo, je pense que ce que je veux créer ou ce que j'ai en tête, c'est quelque chose qui puisse suivre ma forme physique, en particulier peut-être mon évolution de poids, et peut-être que je veux prendre un peu de poids, n'est-ce pas? Ou peut-être que certaines personnes voudraient perdre du poids, mais moi, je veux créer un suivi de poids où quelqu'un peut entrer son poids chaque jour et l'application va suivre son évolution, et peut-être qu'on pourrait ajouter d'autres fonctionnalités aussi, comme un compteur de calories ou quelque chose dans ce genre. Ceci n'est qu'un des exemples de base que je vais réaliser pour ce tutoriel. Très bien, donc ce que je viens de faire, c'est que j'ai saisi quelques informations importantes, car la première instruction que vous donnez à Lovable, c'est essentiellement ce que vous avez en tête, ce que vous cherchez à créer, et c'est ce qui va être le plus important. Donc il faut vraiment être très clair sur ce que vous souhaitez construire. Donc je lui ai donné une description en une phrase ici. Je souhaite créer une application web simple et conviviale qui permet aux utilisateurs de suivre leur prise et perte de poids quotidienne. Et ensuite, pour les fonctionnalités principales que je souhaite la création de comptes utilisateurs et la connexion. Je veux donc que les gens puissent, vous voyez, que chaque personne puisse faire cela de son côté. Ils ont un mot de passe, un nom d'utilisateur, puis ils peuvent se connecter chaque jour. Je veux pouvoir entrer le poids chaque jour et que la date soit remplie automatiquement pour qu'ils puissent juste saisir leur poids. Et puis je veux des graphiques visuels et des tendances du poids au fil du temps, d'accord? Cela va vraiment aider les gens. Et puis j'ai aussi ajouté d'autres éléments comme un objectif de poids optionnel et un suivi de la progression. J'ai demandé à ce que le design soit propre et minimaliste. Je peux aussi préciser si je veux des couleurs spécifiques. Peut-être que je veux que ce soit blanc et bleu ou blanc et violet. Je peux simplement le lui indiquer à ce moment-là. Et bien sûr, rappelez-vous que vous pouvez modifier tout cela par la suite. Vous pouvez lui demander, vous savez, si le résultat ne vous plaît pas au niveau des couleurs, vous pouvez lui demander de les changer. Et puis, je lui ai donné d'autres indications concernant des fonctionnalités intéressantes à avoir et faciles à mettre en place, comme une notification de rappel pour enregistrer votre poids quotidien, ainsi qu'un mode sombre, ce qui serait vraiment sympa. Et enfin, la possibilité d'exporter ces données au format CSV si c'est quelque chose que les utilisateurs souhaitent faire, n'est-ce pas? Donc maintenant que j'ai rédigé ce prompt et que j'ai tout ce que je voulais clarifier, j'envisagerais aussi d'ajouter quelques images de design que vous aimez. C'est vraiment utile si vous essayez d'obtenir un type de thème ou de design spécifique. Donc ce que j'ai déjà fait auparavant avec Lovable, c'est que parfois il y a un site web dont j'aime vraiment la façon dont il est conçu et je vais simplement coller un lien vers ce site ou bien prendre quelques captures d'écran et joindre des images de ce site. Ou si vous souhaitez ajouter votre logo ici, vous pouvez également joindre ces images à cet effet. Mais assurons-nous aussi de bien lui donner un nom. Donc, laissez-moi faire ça maintenant. Voilà, je viens de l'appeler Central Weight Tracker juste pour les besoins de cette vidéo. Je suis sûr que vous pourriez trouver un nom bien meilleur.
Et une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur le bouton juste ici et Lovable va commencer à créer notre application. Maintenant, ce n'est que la toute première étape du processus. Il y aura des choses un peu plus complexes que nous devrons faire, mais pour l'instant, il écrit essentiellement tout le code pour nous et nous pouvons lui parler un peu comme on le ferait avec ChatGPT pour des demandes spécifiques que nous pourrions avoir. Mais il nous indique précisément sur quoi il travaille dans cette première version, à savoir la mise en place d'un tableau de bord propre et moderne avec le poids du jour et la progression, n'est-ce pas? Il fait tout cela pour nous et il précise qu'il va utiliser une palette de couleurs bleues et vert apaisante qui donne une impression de santé et de confiance. Donc, vous voyez, en fait, j'aurais dû lui préciser exactement quelle couleur je voulais. Je pense que je ne veux pas de bleu et de vert. Je préférerais peut-être du blanc et du vert, mais je vais d'abord voir ce qu'il propose, puis je lui demanderai d'ajuster certains de ces éléments. Très bien. Et donc, en moins d'une minute, nous avons déjà notre modèle de base ici que Lovable a créé pour nous. Donc, ça a déjà vraiment fière allure. Je veux dire, je ne sais même pas combien de choses j'ai envie de changer. Disons que nous voulons y apporter quelques modifications, ajouter certaines fonctionnalités différentes, mais ce qui est vraiment génial avec ça, c'est qu'on peut simplement lui parler si quelque chose ne nous plaît pas. Alors, disons que je n'aime pas ce bouton juste ici. Peut-être que je trouve que la couleur ne va pas vraiment et je voudrais que la couleur soit en fait rouge. Alors, disons-le lui tout de suite. D'accord, donc je viens de demander, peux-tu rendre le bouton enregistrer le poids d'aujourd'hui rouge? Et il devrait s'en occuper pour nous. Et voilà, il vient de le changer pour nous à l'instant. C'était vraiment très facile à faire. Donc ça, c'est la base. Mais maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est ajouter différentes fonctionnalités. Quand vous créez n'importe quel type d'application ou même de site web, c'est en fait la base du codage, comprendre le développement web ou d'application. Il y a un front-end et un back-end, n'est-ce pas? Donc, sur le front-end, on a ce site au joli design et on peut simplement lui demander de modifier tout ce qu'on souhaite changer. Mais pour avoir de la fonctionnalité, il faut réfléchir à certains aspects du back-end. Par exemple, comment les données sont-elles gérées? Mais aussi, est-ce que les gens peuvent se connecter à leur compte? Il y a toutes ces différentes fonctionnalités qu'on doit prendre en compte. Et pour faire cela et s'assurer que les gens peuvent réellement utiliser notre application, nous allons devoir nous connecter à quelque chose qui s'appelle Supabase. Donc, vous le verrez ici en haut à droite. Et encore une fois, vous pouvez simplement demander à Lovable. Alors, laissez-moi lui demander, juste à titre d'exemple ici, comment puis-je mettre en place la possibilité pour les gens de créer des comptes sur cette application? D'accord, donc je viens de lui demander comment mettre en place la possibilité pour les gens de créer des comptes et de se connecter. Et il nous a répondu, vous allez devoir vous connecter à Supabase. Donc Supabase est open source. Ils ont une intégration avec eux, donc tout ce qu'on a à faire ici, c'est cliquer sur ce bouton juste ici, dans le coin supérieur droit. Vous verrez une sorte de symbole qui ressemble presque à un éclair ou quelque chose comme ça. Nous allons cliquer dessus. Nous allons créer un compte Supabase. Nous allons le connecter, puis nous allons simplement activer l'authentification sur Supabase. Et une fois que c'est fait, cela nous aidera à ajouter ces formulaires de connexion et d'inscription sur notre application. Donc, laissez-moi simplement cliquer dessus ici. Je vais cliquer sur Connector Supabase, puis je vais autoriser l'accès à l'API pour Lovable. Cela va vous permettre de faire beaucoup de choses différentes. Je vais autoriser Lovable tout de suite. Très bien, et comme j'ai déjà un compte Supabase, il va être connecté directement. Je vais cliquer sur Continuer. Je peux créer un nouveau projet. Disons que je veux créer un projet ici et je vais l'appeler le projet Weight Tracker. Puis je vais cliquer sur Créer un nouveau projet après avoir créé un mot de passe. D'accord, donc je suis maintenant dans Supabase et je peux aller sur le côté gauche, puis aller dans Authentification. Et si je clique sur Connexion fournisseur, on verra que les gens ont la possibilité de saisir leur email pour créer un compte ici. Alors, revenons à l'adorable. Nous allons connecter cela juste ici. Donc, nous allons cliquer sur Connecteur au projet Weight Tracker. D'accord. Donc, le projet est connecté et maintenant, ce que je peux faire, c'est fermer cette fenêtre et dire à Lovable, OK, nous avons connecté Supabase. Et en fait, il le sait déjà, ce qui est génial. Et donc, maintenant, nous pouvons travailler à la création de ces comptes utilisateurs. Oui, je veux faire cela. Très bien. Donc, je lui ai demandé, comment est-ce que je mets réellement en place l'authentification? Parce que c'est quelque chose qu'il m'a dit qu'il fallait faire avant d'ajouter d'autres fonctionnalités. C'est probablement judicieux de s'en occuper d'abord. Donc, j'ai simplement dit, tu sais quoi, c'est comment est-ce que je mets ça en place? Peut-être que je n'ai aucune expérience. Comment devrais-je m'y prendre? Et donc, il nous a dit qu'il allait nous aider à configurer cette authentification. Donc, si vous comprenez cela, vous pouvez l'analyser, vous assurer que tout semble correct, puis appliquer ces modifications. D'accord, donc ils ont terminé ces modifications et maintenant ils vont nous expliquer ce qu'ils ont fait, mais aussi suggérer que nous devrions probablement désactiver la confirmation par email dans Supabase afin que, par exemple, lorsque les gens s'inscrivent à ce suivi de poids, ils n'aient pas à confirmer leur email avant d'y accéder. Donc, si nous allons sur Supabase, nous pouvons simplement modifier cela.
Si nous cliquons sur Authentification, puis que nous allons dans Connexion fournisseur et ensuite que nous descendons jusqu'à Email, nous pouvons désactiver la confirmation de l'email ici afin qu'ils puissent y accéder instantanément s'ils s'inscrivent pour la première fois. C'est aussi plus simple pour nous lorsque nous testons cette application, n'est-ce pas? Alors, allons-y, essayons simplement et voyons si cela fonctionne, puis voyons quels problèmes surviennent en cours de route. Donc, je vais devoir m'inscrire. D'accord, je viens de créer un compte. Voilà, je viens de me connecter tout simplement, n'est-ce pas? Donc, ça a fonctionné. Nous avons maintenant la possibilité de créer des comptes et de se connecter. Alors, laissez-moi demander à Lovable ce que nous devrions faire d'autre côté back-end pour continuer à développer cela. D'accord, maintenant que nous avons la possibilité de créer des identifiants et des comptes, testons cela pour voir comment ça fonctionne réellement. Alors, allons-y, ça commence à 0 ici. Enregistrons le poids d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juin. Disons que mon poids est de 77 kg et je peux même ajouter des notes ici, puis enregistrer cette entrée. Et nous pouvons voir maintenant qu'il semble y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Alors, laissez-moi essayer de corriger cela. Très bien, il a juste fallu un peu de temps pour que ça démarre. Donc il faudra surveiller cela de près et on pourra toujours demander à Lovable de modifier quelque chose dans le code si cela ne fonctionne pas correctement. Mais voilà le poids pour aujourd'hui. Disons que nous avons oublié de modifier le poids d'hier. Donc hier, peut-être que je faisais 169 livres et je peux dire comment je me sentais. Super. Enregistrer entrée. D'accord, donc cela fonctionne vraiment très bien. J'aime la fonctionnalité de cette application. Nous pouvons définir notre objectif de poids. Disons par exemple que j'essaie en fait de prendre du poids et que je veux atteindre 180 livres. Donc je peux saisir cela et il semble qu'il y ait un problème. Il y a un 0 qui apparaît. Je peux donc simplement le signaler tout de suite. Je peux dire à Lovable et dans la section du poids cible, je n'arrive pas à enlever le 0 quand je saisis mon poids cible. D'accord, donc je viens de lui dire, écoute, je n'arrive pas à enlever le 0. Est-ce une erreur? Et nous allons lui demander et voir s'il peut régler ce problème pour nous afin que les utilisateurs n'aient pas ce souci non plus. D'accord, donc je leur ai expliqué quel était le problème. Ils ont reconnu qu'ils avaient effectivement fait une erreur et que cela devrait maintenant fonctionner correctement. Je vais donc essayer de saisir cela maintenant. Mon poids cible est de 180 livres. Je clique sur mettre à jour l'objectif et super, ça fonctionne. Donc c'est vraiment cool et nous avons la possibilité de voir notre progression vers notre objectif, mais cela ne s'est pas encore mis à jour. Donc peut-être que je veux demander à Lovable de vérifier cela et de voir pourquoi la progression de l'objectif est à 0%. Comment cela est-il calculé pour la progression? Nous pouvons entrer dans les détails à ce sujet. Et donc tout semble plutôt bien. Nous allons continuer et voir ce que nous pourrions vouloir ajouter d'autre. Nous pouvons voir nos notes ici. Très bien. Donc c'est un autre petit ajustement que je voulais faire. Je n'aime pas vraiment ce logo en haut, la façon dont il apparaît, la transition du bleu au vert, je ne sais pas, je trouve que ça fait un peu catch. Donc je lui ai dit, change ça s'il te plaît, donc il va s'en occuper. Donc une fois que ce sera fait, la prochaine chose que je vais faire, c'est simplement demander à Lovable. Est-ce qu'il y a autre chose que tu penses qu'on devrait faire? Peut-être quelque chose que j'aurais oublié, qui pourrait être vraiment important avant de mettre cette application en ligne. Donc ils ont bien mis ça à jour pour nous. Je lui ai demandé de tout mettre en bleu. Je trouve que ça fait plus propre comme ça. Je demande à Lovable, autre chose à faire? Très bien. Ils nous ont dit ce qu'on doit faire. Honnêtement, j'avais un peu oublié certains de ces points, et c'est vraiment important, comme par exemple le mobile. La plupart des gens vont probablement utiliser ça sur leur téléphone, et là, c'est juste conçu pour le bureau. Alors commençons par ça. Je veux que ce soit adapté à la fois pour le mobile et le bureau, et m'assurer que toutes les marges et toutes les fonctionnalités fonctionnent bien sur les téléphones des utilisateurs. Et puis aussi, ajoutons la validation des données. Maintenant, ce que j'ai remarqué avec Lovable, c'est qu'on peut lui demander de faire tout ça en même temps, mais il vaut mieux procéder une chose à la fois pour éviter de tout casser. Donc, si vous lui donnez, par exemple, 10 tâches différentes dans la même requête, ça va être un peu plus compliqué. Cela pourrait casser certaines choses. Je sais que ça peut aussi fonctionner, mais je préfère simplement faire une chose à la fois, une tâche à la fois. Donc, disons-lui d'ajouter la validation des données, puis dans la prochaine requête, je lui demanderai d'adapter cela pour le mobile également. Et je vais lui demander gentiment, parce qu'avec l'IA, il faut être poli. Très bien. Ils se sont donc assurés qu'il y ait une validation ici pour le poids entre 1000 et 2000 livres. Cela ne peut pas être plus vieux que 5 ans. Et vous verrez des messages d'erreur si ce n'est pas dans cette plage. Donc, cela permet de faire fonctionner correctement le tout. Alors j'ai dit « Merci ». Maintenant, allons vérifier que tout s'affiche bien sur mobile et nous pouvons continuer à discuter avec Lovable pour voir ce qu'il pense que nous devrions faire d'autre avant de lancer cela au public. Et une fois que cela sera réglé, je vais vous montrer comment publier ce projet afin que vous puissiez obtenir des domaines personnalisés et comment commencer à le promouvoir et à le diffuser dans le monde. Il semble donc qu'il ait essayé de créer cela pour mobile, mais qu'il y a eu une erreur. Voyons donc ce qui s'est passé en cliquant ici pour voir quelle était l'erreur. Nous pouvons lui demander d'essayer de corriger cela.
Et donc c'est quelque chose qui, si vous deviez échanger avec un développeur, prendrait probablement une journée entière pour gérer tout cela, trouver les erreurs, les corriger, et cela pourrait vous coûter des centaines, voire des milliers de dollars pour tous ces petits problèmes qui pourraient survenir. Alors qu'avec cet outil, je peux simplement en 10 secondes lui demander de modifier cela pour nous. Et il semble que cela ait fonctionné. Donc, ils l'ont corrigé pour nous, ce qui est génial. Très bien, maintenant, ce que nous allons faire, c'est aller publier. Maintenant, lorsque nous essayons de publier, nous pourrions également voir des avertissements de la part de Supabase. Donc, si nous allons sur Supabase et voyons quels sont les avertissements à ce sujet, nous avons la protection contre la fuite de mots de passe désactivés et aussi le mot de passe à usage unique défini pour plus d'1 heure. Ce sont donc des choses assez mineures, mais nous pouvons aussi les modifier si nous le souhaitons. Mais supposons que nous voulions simplement continuer et publier. Donc, je clique sur Publier maintenant. Nous pouvons également obtenir des domaines personnalisés. Donc, si vous cliquez ici sur Domaine personnalisé, vous pouvez soit ajouter un domaine existant. Donc, si vous en avez déjà un et que vous voulez simplement le connecter ici, vous pouvez le faire. Mais nous venons juste de le lancer, n'est-ce pas? C'est donc notre produit minimum viable. Nous pouvons sortir et essayer de lever des fonds pour cela, un peu de capital risque, mais il est prêt à être utilisé. Donc, je vais copier ce lien et je peux le coller dans un autre ici. Et voici notre application que nous venons de créer si rapidement. Vous pouvez aller la découvrir vous-même si vous le souhaitez et elle fonctionne et c'est génial. Donc, si nous voulons également acheter un nouveau domaine afin que notre URL ne soit pas Central Weight Journey Tracker Lovable App, nous pouvons aussi acheter un nouveau domaine via Lovable. Donc, il va falloir passer du plan gratuit au plan pro ou au plan équipe et avec cela, vous obtenez 100 crédits par mois sur le plan de base. Avec 100 crédits, nous pouvons échanger et discuter avec Lovable un certain nombre de fois. C'est certainement beaucoup moins cher que de devoir payer un développeur, ça c'est sûr. Et là-dedans, vous avez aussi la possibilité d'avoir des domaines personnalisés. Et une chose de plus, si nous voulons commencer à gagner de l'argent avec ça, nous pouvons simplement demander à Lovable de connecter notre compte Stripe et de mettre en place un paywall après 7 jours d'utilisation, puis nous commencerons à facturer les gens 6 $ par mois. Donc, cela va nous aider à connecter notre compte Stripe. Nous allons lui donner notre clé secrète Stripe. Nous allons authentifier cela, puis configurer le flux de paiement et il s'occupe de tout pour nous, n'est-ce pas? Donc, une fois que c'est indiqué, je vais cliquer sur Appliquer les modifications, puis nous allons fournir notre clé secrète Stripe pour qu'il puisse la connecter et ensuite il s'occupera de tout cela pour nous. Donc, c'est juste une autre chose que vous pouvez faire. Mais en gros, tout ce à quoi vous pouvez penser que vous souhaitez ajouter en termes de fonctionnalités ou d'options ici, vous pouvez simplement lui en parler et il construira tout ce que vous imaginez. Mais l'une des choses les plus importantes, cependant, c'est que dans cet environnement où quelqu'un ou une IA construit tout cela pour vous, il faut vraiment penser comme un chef de produit. Et donc, je veux vous rappeler d'être aussi descriptif que possible sur ce que vous recherchez, car l'une des plus grandes erreurs que je vois, c'est que les gens vont sur lovable.dev, ce que, comme je l'ai dit, vous devriez faire juste après cette vidéo. Mais ils vont sur le site et ils saisissent une requête très vague, puis ils obtiennent quelque chose dont ils ne sont pas satisfaits. Donc il faut vraiment être très descriptif. Vous devez penser comme un chef de produit en décrivant exactement ce que vous voulez qu'ils construisent dès le départ. Si quelque chose ne vous plaît pas, vous pouvez leur dire comment l'ajuster. Voilà donc les bases pour construire tout cela. Vous pouvez aller jeter un œil à lovable.dev dans la description ci-dessous et si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires ci-dessous. Je vous retrouve tous dans une prochaine vidéo.